Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis sûre que vous avez gardé comme moi votre âme d'enfant et que vous vous régalez d'ouvrir une carte pop-up lorsque le mécanisme se déploie et qu'on fait waouh! Aujourd'hui, je vous propose de fabriquer une carte pop-up qui est très simple. Mais tout d'abord, je me présente à tous ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Nelly et toutes les semaines, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Cette carte, vous pourrez comme moi l'agrémenter de photos, mais pas que, vous pouvez aussi en faire une carte toute simple que l'on s'amuse à déployer. Avant de passer au tutoriel, je vous présente rapidement le matériel que j'ai utilisé pour réaliser cette carte. Il s'agit de la collection Jardin sauvage de chez Stampin' Up. Cette collection comprend le set de tampons Libellule au jardin, ainsi qu'une perforatrice parfaitement assortie qui permet de découper les petites libellules qui sont sur le set de tampons. J'ai également utilisé le set de papier imprimé qui s'appelle Jardin sauvage. Ce set de papier imprimé, j'ai déjà fait un mini-album avec il n'y a pas tellement longtemps sur cette chaîne. Je l'adore. Mais si vous me suivez, vous savez que j'adore utiliser les sets de papier imprimés quand je scrape et que, ma foi, je les trouve très souvent super beaux. J'ai également utilisé les découpes au laser jardin d'été. Pas besoin de découper, on possède comme ça un petit stock de libellules, feuillages, tout finement ciselé. C'est vraiment top. Allez, fini le blabla, on passe au tuto maintenant. On commence par découper dans du papier cartonné un rectangle de papier de 20 par 14 cm. On va ensuite poser la partie de 20 cm sur le bord haut de notre massicot et on va plier à 10 cm. Je vais également avoir besoin d'une base de carte de taille standard. Je l'ai choisie ici de couleur blanche. C'est juste une feuille A4 de papier cartonné coupée en deux, pliée en deux. Et pour finir avec les découpes, je vais découper deux petits rectangles qui vont faire les petites ailes qui se déploient de chaque côté. Ces deux petits rectangles mesurent 6,8 par 10 cm. Sur le premier rectangle, je vais choisir un coin et je vais faire un repère à 2 cm de chaque côté de ce coin et je vais tracer un trait qui relie ces deux repères. Je fais pareil sur le second rectangle. Mais attention, mes deux repères doivent être en miroir, c'est-à-dire que sur le premier rectangle, j'ai choisi le coin haut gauche. Je vais choisir sur le second rectangle le coin haut droit. Et je marque mes plis. Prenons maintenant notre rectangle qui faisait 14 par 20 cm. Nous l'avions plié en son centre et je vais prendre un repère à 2 cm de chaque côté de la ligne de pliure et de 2 cm sur la ligne de pliure. Je trace un petit triangle. Donc 2 cm, 2 cm, 2 cm également sur le milieu et je trace la pliure. Voilà ce que ça donne. Je vais maintenant appuyer les deux côtés vers le centre pour rentrer cette pliure à l'intérieur. Voilà. C'est le geste un petit peu technique de la vidéo. Vous voyez, c'est pas sorcier, ça se fait tout seul. Et on a fait tout ce qui était le plus compliqué. Reprenons maintenant nos petits rabats dont nous avions plié un coin. Nous allons faire correspondre ce pli avec celui que nous venons de faire sur la base de carte. Ils ont exactement la même taille et il va me falloir coller le coin du rabat sur le pli que j'ai fait sur la base de carte. Si comme moi vous utilisez une colle liquide, attendez un petit peu que ça colle, ça a tendance à se décoller assez facilement. Et vous pouvez me croire sur parole, c'est l'expérience qui parle. Vous pouvez déjà tester votre mécanisme, il ne fonctionnera pas aussi bien que lorsque nous l'aurons mis dans la base de carte et décoré car il n'est pas assez lourd, mais c'est déjà prometteur et déjà ça fait plaisir de pouvoir l'ouvrir et de le fermer. Il est temps à présent de coller notre mécanisme sur notre base de carte en faisant très attention de ne pas coller les petits triangles qui sont de chaque côté de notre mécanisme, ça bloquerait tout bien sûr. Place à la décoration. Pour pouvoir décorer cette carte, j'ai découpé
un rectangle de papier imprimé de 9 par 13 cm. Je repère les angles de mon petit mécanisme de chaque côté et je découpe. Il ne me reste plus qu'à le coller sur le fond de ma carte. Je prépare ensuite mes petites libellules pour la décoration. Je les tamponne sur du papier blanc de nos couleurs assorties à mon papier cartonné de base et je les découpe avec la perforatrice. Les perforatrices, c'est très ludique, c'est assez simple. Pour les personnes qui débutent, c'est vraiment top. Et le résultat est toujours nickel. Je colle à présent les photos et les décorations dans ma carte pop-up. Ce sont des photos que j'avais prises il y a 2 ans lorsque nous avions fait connaissance d'un nouveau petit cousin. Il n'est pas mignon? Et je le répète toujours, mais le scrapbooking, c'est ça. C'est travailler avec des photos de bons moments d'il y a 6 mois, 2 jours ou 2 ans. Et c'est toujours ça qui nous donne beaucoup de bonheur. J'ai décidé sur cette carte d'embosser le titre. Je vais donc la tamponner avec de l'encre Versamark, qui est une encre qui colle un petit peu. Je vais ensuite rajouter une poudre à embosser blanche. Et je chauffe pour faire fondre la poudre, c'est ce qui va donner cet aspect brillant et super sympa à mon embossage. Et voilà ce que ça donne. Il ne reste plus maintenant qu'à décorer la partie extérieure. Dans les découpes au laser, il y a aussi ces magnifiques fonds de carte ajourés que je vais utiliser sur ma carte. Encore un petit titre tamponné sur un cercle. Je mets un petit peu de relief en le mettant sur mousse 3D. Et encore une petite libellule. La carte est maintenant terminée, nous avons passé un excellent moment à la réaliser et nous allons encore plus nous amuser à l'ouvrir, à la fermer, à l'ouvrir, à la fermer. Moi, pour vous dire, je me suis tellement amusée que j'en ai fait un autre modèle, je vous le présente là. Et pour ce second modèle, j'ai utilisé les papiers champs de fleurs qui sont gratuits chez Stampin' Up jusqu'au 28 février pour toute commande de 60 €. C'est le moment de vous faire plaisir et d'aller visiter ma boutique dont vous trouverez le lien en barre d'infos. Il est temps pour moi de vous dire au revoir, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine.